Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes, de nouveau pour cette dernière vidéo de bilan de l'année 2019. Avec Florent toujours, on se retrouve pour parler des tops des 10 meilleurs films de 2019. Mais avant, générique, puis mention honorable très rapidement. Je les cite, j'en dirai pas plus. Donc, en numéro 16, The Irishman, en numéro 15, Un couteau tiré, en numéro 14, Creed 2, en numéro 13, La Belle Époque, en numéro 12, Once Upon a Time in Hollywood, et en numéro 11, Ex Aequo, Glass et Hors Normes. Très voilà. Il y en a certains dans Mention honorable qu'on a déjà cités dans les surprises, donc ça sert à rien de les reciter maintenant. Je vais quand même faire 2-3 mots sur Dolomite is My Name, qui est un petit peu, rapidement, Disaster Artist de cette année. D'accord, ok. Une intime conviction, le film du tribunal superbe, français, magnifique. The Forest of Love, simplement In the Brandon, on a parlé dans une vidéo. Oui. C'était le dernier film Netflix que j'ai pas vu cette année. C'est incroyable, c'est tordu au possible, mais c'est passionnant à voir. D'accord. 3 jours et une vie, là c'est un peu un thriller français où on s'attache aux méchants. D'accord. J'adore, vraiment très prenant aussi, superbe. Et The Irishman en numéro 5. À voir, ça dure longtemps mais c'est passionnant. À voir. Coupez-le en 4, hein. Moi j'ai pas compris cette polémique sur le fait de le regarder en mini-série. Faut regarder un film comme vous voulez. Oh non, tu perds tout. Quoi? Tu perds rien. Bref. Allez, on passe au top. Numéro 10. Mon numéro 10, j'ai mis Sympathie pour le diable. Tu n'en as pas entendu parler. Non. Parce qu'il a fait très peu d'entrées et c'est bien dommage. C'est un film bio sur Paul Marchand, un reporter de guerre à Sarajevo, début 90. Et du coup, tu vas le suivre, lui avec son caméraman, la relation entre les deux est magnifique. Il va aller sur les territoires de guerre. Disons que lui, au début, il va simplement filmer. Et puis, plus il va filmer d'horreur, plus il va prendre conscience que il y a peut-être un rôle à jouer, peut-être qu'il peut essayer de favoriser un camp ou l'autre. Donc on est impliqué émotionnellement, et moi je savais pas que c'était un biopic. Donc à la fin, quand tu dis, tu vois, c'est l'histoire de Paul Marchand, tu fais « Ah oui, d'accord, donc tout ce que j'ai vu c'est vrai !» Et le jeu d'acteur du gars qui s'est mis dans la peau de ce mec, que tu connais pas, bah tu te dis, c'est peut-être une des meilleures performances d'acteur de l'année. D'accord. Là ça a été bluffé. Bluffé. Magnifique. Ok. Pour moi mon numéro 10 ce sera Klaus, un film d'animation sur Netflix qui parle de la légende européenne du Père Noël. Et qui parle de facteurs. De facteurs. Au-delà de ça, ces dernières années pour l'animation sont incroyables. Spider-Man New Generation, vice versa. Ce film, il y en a d'autres cette année, on en parlera. Klaus, c'est incroyablement touchant dans sa manière de raconter. C'est une ode à la joie, au bonheur, aux actes de bonté. Et la morale du film, c'est un acte désintéressé entraîne toujours un autre. Cette ville glauque à souhait, où les mecs se tapent les uns sur les autres, et Jasper et ce monsieur Klaus qui vont apporter un peu de joie et de bonheur et rendre la ville un peu plus accueillante. C'est très bien réalisé. C'est très beau au niveau du message, l'animation est superbe, ça parle de Noël. Que dire de plus à part aller voir ce film? Bah moi je vais pas trop en parler là parce que peut-être qu'il est plus haut dans mon classement. Ah, oh, surprise, ça tease. Oh là là. Numéro 9. Ouais, alors moi en numéro 9, donc j'ai mis un film dont beaucoup de monde a déjà parlé. Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau Tarantino. Bah là, ouais, lettre d'amour au cinéma. Là, on a vraiment Tarantino qui dit « Hey, tu sais, le cinéma dans les années fin 60, début 70, bah c'était bien. C'était vraiment bien. Et qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait un ou deux éléments qui s'étaient pas passés comme ça? Peut-être qu'on vivrait encore dans cette espèce de bulle magique. Et vraiment, là, on a une lettre d'amour. Il y a vraiment un réalisateur qui parle avec sincérité de ce qu'il aimait. On a 2 acteurs au top. L'Oscar du meilleur acteur va être très compliqué cette année. Oui. Il y a que des bons, quoi. Il y a que du bon, Il y en a aucun où tu te dis, oh, c'est un peu faible et tout. C'est très touchant. On a une relation amicale. Incroyable. Ces deux acteurs, et beaucoup. L'année de l'amitié. Ouais, l'année de l'amitié. Et puis ça parle vachement bien du métier d'acteur. Oui. C'est pas que des succès, c'est aussi des fois traverser le désert ou des doutes.
Et bien. ouais. En numéro 9, j'ai mis Yesterday, une comédie romantique, comédie british. Très bon pour moi, très touchant, Ouais. très intéressant. Donc un gars qui se réveille, les Beatles n'existent plus, il va reprendre leur titre pour devenir célèbre, riche et la gloire. Mais c'est très british, c'est le gars qui a écrit Love Actually, Il était temps, Good Morning England, qui se met à la réalisation. Ça rigole tout le temps, c'est super bien. Enfin, c'est réalisé par Danny Boyle. Oui, Il est encore pardon, scénariste. Richard Curtis, qui a scénarisé et qui a réalisé Love Actually et Il était temps, qui a aussi scénarisé Good Morning England. Enfin voilà. Un anglais prolifique. Oui, c'est ça. Non, très drôle, très intéressant, très touchant, moi j'ai beaucoup aimé. Une très bonne blague de fin qui me fait rire à souhait. Oui. Non, franchement c'est très intéressant parce qu'au-delà des Beatles, il y a plein d'autres choses qui ont disparu, c'est super drôle. La thématique est sympa. Il y a un moment une rencontre avec un Oui, personnage très dont on touchant. ne dira rien. C'est bien foutu. Ouais, Non, c'est non. bien foutu. Moi je trouve que c'est un bon film. Beaucoup aimé, bien rigolé, très touchant. Numéro 8. Numéro 8. Eh ben, numéro 8, ex aequo. Ah, Animation. Klaus. Le meilleur film sur les facteurs que j'ai pu voir de ma vie. toi aussi Parce tu que fais là- des exercices d'armée quand tu t'entraînes Oui, c'est ça, ouais. tous les matins. Et puis on vit aussi dans un espèce de grand palace. C'est ça. Et puis on nous dit ah ouais, t'es un peu un anti. Vas-y, va partir dans ce territoire Il explore. malfamé où tu peux te faire buter par des enfants à tout moment. C'est tellement agréable. Non, mais vraiment, c'est une des meilleures représentations du métier de facteur, une des meilleures représentations du Père Noël. Moi, je m'attendais à rien, je me suis dit, tiens, un film d'animation. Je le lance, je fais, waouh, l'animation est magnifique. Ça fait un peu penser à ce qu'a pu faire Alexandre Astier sur les Astérix et Obélix, Astérix, un peu dans ouais. ce style. Ouais, d'accord. Mais c'est super magnifique, la gestion de la lumière dans ce film C'est d'animation. vrai. Magnifique. Et à la fin, bah, je pleurais quoi. Voilà, je pleurais. Moi aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi aussi, c'est vrai, j'ai pas dit. C'est difficile à décrire avec des mots, mais oui, Ouais, j'ai été faut touché le par voir. l'émotion. Faut le voir. C'est le film de Noël par excellence. On est d'accord. Voilà, l'esprit. Alors, je l'ai vu avec magnifique. mes cousines le 25. Je l'avais déjà vu, mais je l'ai revu le 25 Ouais. avec mes cousines. C'était très, très sympa. C'est super bien fait. Et du coup, j'ai mis en ex aequo avec Minuscule 2, La légende du bout du monde, ça. les mandibules. Les mandibules du bout Les du monde. mandibules, qu'est-ce que ça fait les mandibules? Et du coup, bah, peut-être que vous avez vu le 1, avec la vallée des fourmis perdues. Un style graphique assez particulier, parce que du coup, c'est filmé en décor réel et les insectes sont rajoutés numériquement. Et du coup, c'est un film muet, parce que les insectes ne parlent pas entre eux. Tout se fait par Le visuel. la mise en scène, et c'est magique. C'est magique parce que, au-delà d'être un super film d'animation, c'est le premier film que ma nièce est allée voir au cinéma. Donc moi j'étais genre, oh t'as vu l'araignée, ça fait peur, et elle, oh non l'araignée, j'ai vachement peur. Et à un moment, bah, je me retourne vers l'écran, je continue de suivre l'intrigue, et je me dis, mais c'est vachement bien. Et puis il y a un message, je vais pas révéler, mais il y a une leçon d'émancipation. Et à la fin j'étais genre, c'est magnifique. Et voilà, ouais, j'ai pleuré devant un film qui normalement est fait pour enfants, mais j'ai été touché, et ça c'est quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, t'es touché. Voilà, Très bien. le top de l'animation pour moi, c'est ça. En numéro 8, je parlerai de Vice d'Adam McKay, qui parle du vice-président Dick Cheney pendant les années Bush. Ouais. On en a parlé en long, en large, en travers pour les Oscars de l'an dernier. Ah, ouais. Je vous mets une petite fiche là où là, je ne sais jamais de quel côté c'est, normalement c'est là je crois, qui n'a pas été si Ça, récompensé pour Bah moi. oui. Aïe, aïe, Enfin aïe. bref, Ouais. très très bon, très très drôle, très intéressant, très perturbant, Très rythmé. très rythmé, très Ouais. bon montage. Ça aurait dû gagner le meilleur montage. En plus, quand on te vend, hey, c'est un film politique. Et tu vois, Non, c'est trop bien. tu vois, il y a Kristen Bale dedans. Ah. Et tu vois, le film, au final. tu Première fais, bande-annonce, je l'avais pas reconnu du tout. magnifique. Non mais enfin Vice. Et une des meilleures blagues de milieu de film. Oui, Que les films, voilà, c'est bien. incroyable. Non, c'est pas possible. Ok, il va là-dedans, très bien. C'était très bien. trop C'est- drôle. Non mais voilà, si vous voulez plus d'infos, c'est juste là. C'est ce genre de biopic Qu'il faut, plus ouais, réaliser, je suis quoi, d'accord. qu'il faut soutenir en tout cas. Je suis d'accord. Numéro 7. Alors moi j'ai mis un film français dont beaucoup m'en ont parlé. J'ai hésité au départ, puis après en y repensant, il faut quand même le mettre en avant, un truc comme ça. C'est Le Chant du Loup. Le Chant du Loup, pour l'expérience ciné que c'est, quoi. Parce que oui, c'est un blockbuster un peu à l'américaine, mais avec du fond, avec du coup des acteurs français au diapason qui font de l'action premier degré Ouais. et qui y croient. Quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, point de vue un peu ironique, c'est le meilleur film de sous-marin français que j'ai jamais réalisé, ce qui est comme une micro-niche.
Mais oui, mais c'est super, Non, super. c'était très bien. Purée. Travaille sur le son, travaille sur... Encore François Civil. Encore François Civil, voilà. Une intrigue de film d'action, mais qui tient de A à Z. D'accord. C'est prenant, c'est ambitieux. Oui, C'est réalisé par un gars qui sort de la bande dessinée. Et on retrouve un peu un rythme BD, je suis d'accord. comme ça. Et c'est superbe, superbe. C'est à mettre en avant, c'est l'expérience ciné magnifique. Oui, les frissons. Des frissons. Nous allons parler en numéro 7 pour moi de Boy Erased. C'est l'histoire d'un gars qui est très chrétien. Son père est pasteur, sa mère est jouée par Nicole Kidman, son père Russell Crowe. Ouais. Et il va, de son plein gré aussi, aller dans un centre d'effacement. Et ça existe encore aux États-Unis parce qu'il est homosexuel. Lui pense que c'est pas bien, sa famille pense que c'est pas bien. Et au fur et à mesure du film, va prendre conscience que en fait c'est tout à fait normal. Est-ce que t'aurais pas un peu comme Les Éblouis, une crise d'adolescence qui se rend compte que... Non, parce qu'il est plus jeune. Il est plus vieux, il est pardon. plus vieux, ouais. Ouais. Non, je pense qu'il est surtout élevé dans un milieu qui n'accepte pas ça. Et qui n'acceptera pas ça, enfin, c'est très compliqué. Et il y a ce phénomène d'émancipation aussi, avec cette histoire de main, je vous en dis pas plus, vous comprendrez. Sinon, j'en ai déjà fait une critique. Une vidéo, je crois. Mais, enfin, voilà. Très intéressant, très touchant. Xavier Dolan qui joue un rôle dans ce film, étant lui-même homosexuel. Non, franchement, très très bon. Très très bon, Boy Erased. Bon bah, on monte. Et moi, mon numéro 6, c'est un film dont on a parlé dans Tes Surprises. Oui. Et moi, il est dans mon top. C'est Marriage Story de Noah Baumbach. Au début, je voulais mettre aussi dans Bonne Surprise parce que Noah Baumbach, j'ai vu certains de ses films et j'étais assez déçu. J'ai vu Frances A, j'avais vu Meyerowitz Story. Oui. C'est du cinéma indépendant américain. Ça me fait un peu ni chaud ni froid. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, ok, un nouveau film sur Netflix, casting superbe et tout. Et ben là, énorme claque, quoi. Et au-delà d'être une bonne surprise, c'est un excellent film. C'est un film qui parle du divorce, qui parle d'un couple qui veut se séparer d'un commun accord. Mais qui sont amoureux. Et qui sont amoureux. Et disons que le système américain des divorces va complètement détruire. Parce que ça va les pousser à se détester, à monter des choses en épingle. On va avoir tout le système des avocats, vraiment qui est détestable, c'est une fortune. Alors du coup, tu as des choix moraux qui s'attendaient absolument discutables et tout, ils s'attendaient absolument pas à tomber dans cette espèce d'engrenage infernal. Et c'est ultra touchant. Et puis la scène de l'engueulade, quoi. La scène de l'engueulade, mais au-delà de la scène de l'engueulade, il y a une scène que je ne reverrai pas, avec un cutter. Et cette scène du cutter, quand vous verrez cette scène arriver, c'est le fabuleux mélange de la tension, du grotesque et du malaise. Et c'est traité au cordeau. Moi je dis, oh, mais non, je ne vais pas aller aussi loin. Et c'est jubilatoire alors que c'est assez... assez glauque ce qui se passe. C'est savoureux. Et puis oui, les acteurs sont nommés dans plein de catégories Golden Globe, certainement aux Oscars. Et ils sont méritants, c'est méritant. Je suis d'accord. On a Adam Driver qui peut truster certaines places, voilà, on verra. Qui a une putain de carrière. En tout cas, ils ont tous, ils méritent tous là, ceux qui seront nommés, je pense. Marriage Story, regardez-le. Alors moi, ce sera en numéro 6, Le Chant du Loup. On en a déjà parlé. François Civil, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Omar Sy. Très bien, très très bien. Ça, c'est du cinéma français qu'il faut soutenir et excellent. T'en as déjà parlé, on en a déjà parlé. Je vais pas. Il n'y a pas que ce film français qu'il faut soutenir. Oui. En tant que divertissement, c'est très certainement. En tant que film populaire, c'est divertissement, c'est très je suis d'accord. Voilà pour mon numéro 6, on va pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Tout à fait. Bon, on va passer au numéro 5. Alors, au numéro 5, Ex-Aequo. Voilà, aussi au niveau thématique. J'ai mis El Reino, donc un film espagnol, avec en acteur principal De La Torre, qui joue aussi dans Campagnolo. Donc je me dis, grosse année pour lui aussi. Forcément, on en parle beaucoup moins que des acteurs américains ou français. Et du coup, là, on a une vision de la politique espagnole. Donc on se dit au début, oh tiens, ça fait bizarre, j'ai pas été pris dedans. Et en fait, on a un pourri, et on va suivre un pourri pendant tout le long du film. Un gars qui va être un peu, comment dire, ses collègues vont essayer de le noyer, et lui il va tout faire pour essayer de sortir la tête de l'eau, quitte à trahir tous ses amis. Mais vraiment, c'est une ordure, et on se dit, c'est détestable ce qu'il fait. Et d'un autre côté, on dit, ah, ça serait bien qu'il y arrive. Ah,
c'est un salaud, mais il est sympa. Donc voilà, il y a un côté un peu horrible, ces situations. Et du coup, je l'ai mis en ex-aequo avec Joker. D'accord. Tu l'as mis dans tes déceptions. Moi, Mais je répète, c'est un très bon Ah film. oui, encore une fois, moi j'étais pris de A à Z. Cette simple idée du rire qui vient avec le malaise, du coup qui crée des situations où on se dit ah, est-ce qu'il rigole pour de vrai? Est-ce qu'il est mal à l'aise? Mais nous aussi pendant le film on rigolait alors qu'on était mal à l'aise. Ouais, et il y a des blagues genre de stand-up où on se dit non, c'est horrible, c'est peut-être horrible pour lui, c'est le malaise total. Et puis du coup on rigole de ça. Et la construction dramatique est géniale. Voilà, il y a un côté traitement de la folie. On se demande si ce qui arrive dans le film c'est fantasmé, c'est réel. C'est pas s'il est à Arkham depuis le début ou pas. Voilà. Il y a un côté mise en scène génial avec le côté je monte, fais-moi des difficultés, je descends en enfer. Enfin, c'est ça, exactement. Voilà. C'est un film à revoir, à analyser, qui va être nommé dans plein de catégories. C'est sûr. Qui mérite. Todd Phillips, encore une fois, un réalisateur qui sort de la comédie. Pour faire autre chose. Et là, on est vraiment dans ce que DC aurait peut-être dû faire depuis longtemps. Grosse réussite, gros coup de cœur. Alors moi, en numéro 5, j'ai mis Le Mans 66. On a déjà parlé. Pour moi, un top pour toi. C'était incroyable. Comme je le répète souvent, dans Whiplash, j'avais la jambe qui tremblait pendant toute la fin, tout le dernier morceau. Car là, c'était pareil pendant la course de Le Mans 66, j'avais la jambe qui tremblait dans tous les sens. Très surpris de ce qui se passe, très surpris de la fin, très touchant. Franchement galvanisant comme film, quoi. C'est le mot. Mais j'aime bien comme Ferrari est traité. Il y a un côté un peu noble comme ça. Il y a une finesse. Puis les acteurs, ça au top. C'était trop bien. C'était trop bien. Regardez Le Mans 66, achetez-le, regardez sur Canal quand il sortira, j'en sais rien, mais faites un truc, quoi. C'était trop bien. La lumière, je voulais en parler. J'ai pas eu le temps d'en parler. La lumière est incroyable dans ce film, je trouve. Mais Body Race et Le Mans 66 sont les deux films qui m'ont vraiment. La lumière, il y a une lumière naturelle trop bien gérée. Alors la course de nuit, alors moi. Oui, c'est vrai. Oui. C'est des petits oignons cette lumière. Enfin voilà quoi. Franchement, j'aimerais bien que Le Mans 66 chope l'Oscar de la meilleure photo parce que franchement. Et puis enfin, on a vraiment, comme tu dis, une histoire d'amitié, comme dans Once Upon a Time in Hollywood. Et le côté un peu, je sais pas, tendre, engageant, on se dit on a envie d'être potes avec eux. C'est ça, exactement. Non mais franchement, galvanisant comme film. C'est ça. Bon, on va passer au numéro 4. Numéro 4, un film japonais. Alors, il a fait très peu d'entrées. Il y a eu une séance sur Besançon. On devait être 5 dans la salle. Ça s'appelle Ne coupez pas. Et alors là, c'est une des plus belles lettres d'amour au cinéma que j'ai pu voir au cinéma d'horreur. Du coup, on a un film hyper méta qui commence avec du coup une équipe qui va filmer des acteurs. Et puis ensuite, on aura l'envers du décor de comment on construit un film. Et c'est hyper ludique. Voilà, c'est un film où on se souvient de détails de la première partie en disant ah ouais, d'accord, je vois l'envers du décor, c'est génial, c'est tendre, c'est enlevé. C'est ce genre de film qui me fait aimer le cinéma. Et les films qui parlent du cinéma, de toute façon, habituellement, c'est souvent des gros coups de cœur. Moi, mon numéro 4, ce sera Dragon 3. On parlait d'animation plus tôt, Dragon 3 termine une trilogie incroyable. J'ai pleuré les 2 fois où je l'ai vu au cinéma. Le geek scientifique pour en témoigner, j'étais avec Jean, on a pleuré, une petite fille qui pleurait devant nous aussi, c'était tellement touchant comme film, quoi. Incroyable, j'adore la musique. Regardez la vidéo de Thilo sur les musiques de Dragon. John Powell a fait les meilleures bandes originales pour un film d'animation, je trouve. Je pense que c'est des bandes originales qui pourraient très bien servir pour Vals, pour un mariage par exemple, tu vois. Non mais en vrai c'était... Dragon 3... La super clôture. C'était trop bien. Regardez-le quoi, Il faut que je m'achète le coffret des 3 d'ailleurs. Je sais plus que t'allais dire il faut que je m'achète un dragon. Non, il faut que je m'achète un dragon aussi. J'ai Croque-Mou dans le coin là-bas, en pop. Mais non, franchement, Dragon 3 c'était cool. C'était vraiment très bien. Regardez-le, n'hésitez pas. Podium, mes 3 meilleurs films de l'année. Bon, alors en numéro 3, j'ai mis un peu le film que beaucoup de gens ont mis dans leur top. Et peut-être que même vous qui regardez la vidéo, vous vous dites mais où est-ce qu'il l'a placé celui-là? C'est Parasite. Bong Joon-ho, forcément énorme carrière, Snowpiercer, Okja. Vraiment toute sa carrière est magnifique. Et là, il revient sur un thriller sous fond de famille, vraiment du classe. Du classe, ouais, vraiment
C'est génial parce que c'est hyper logique, Oui, tellement. c'est féroce. Pour moi, c'est un festival de setup payoff. C'est ça. Mais c'est bien géré et il y a du fond. Ouais, ah Il y a ouais, du fond et c'est le summum de la révélation, de l'attente, de la tension. Des scènes qui durent longtemps, où on est crispé au siège. Ouais. Des scènes où on rigole, où on a envie que... comment dire, ce ne sont pas forcément les meilleurs ou les plus bons qui gagnent, réussissent. je suis d'accord. C'est jubilatoire, vraiment. Palme d'Or cette année et top 3. Moi, j'aurais un ex-aequo en 3ème position, Avengers Endgame d'un côté, Ouais. et le total opposé de l'autre, parce que ce sera Parasite aussi. Parasite. Ouais. Waouh. Voilà, je mets Avengers Endgame et Parasite en même temps pour montrer que à la fois j'adore le cinéma populaire, le truc vraiment de base, de gros geek, et en même temps je suis capable d'apprécier des films beaucoup plus indépendants, beaucoup plus intimistes et beaucoup plus cinéphiles, entre guillemets. Ouais. Mais il faut pas les mettre en opposition. C'est ça, il faut arrêter. C'est ça, c'est... Il faut arrêter Ah, à ce tu niveau-là. préfères ce style ou ce style? Bah non, tu peux aimer les deux. Tu peux aimer Et les... avoir autant de kiff, quoi. C'est ça. Les mettre sur un podium. Non, franchement, voilà. C'est vrai que c'est total opposé, là, pour le coup. Parasite est trop bien, beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan, je trouve. Mais ce qui est le message aussi du film, c'est que tout se fait sournoisement, cette famille qui grimpe les échelons. Je trouve ça incroyable. Enfin, Et la mise en scène. mais oui, non, je suis d'accord. Ah, c'est Non, carrière, puis festival de setup payoff avec le prof d'anglais, la pierre, le sous-sol, incroyable. Le couteau, tout, et puis en plus les setup payoff marchent 2 fois. Non, c'est trop bien. Ouais. Franchement, voilà quoi. Et puis C'est il y a une- surprise en surprise. Ouais. Puis pour Endgame, voilà quoi, c'est l'émotion de 11 ans de cinéma, de 11 ans de super-héros, de 11 ans de comics que je disais gosses qui prennent vie sur écran. On l'avait vu à minuit. Minuit, à la séance de minuit, on a vu juste Infinity après, War avant. Infinity War Oh au là cinéma, là. double séance. Et là, oui. Ah non, mais on a été emporté par la salle. C'était trop bien. C'est- Le Avengers Rassemblement est incroyable, Les ça gens qui c'est le applaudissaient, frisson tout ça. de l'année. Ah, vraiment, ouais. Oh là là. Non, mais en tant qu'expérience de communion Ah ouais, du cinéma, il y avait vraiment une ambiance Ouais. dans le cinéma. C'est Ouais. au-delà du film, c'est ce Ouais. que le film arrive à créer, c'est magnifique. Non mais voilà, c'était génial. Et on va passer au numéro 2. Numéro 2. Thoughts lock them up, never free them. I was waiting. Moi, j'ai mis l'expérience sensorielle. C'est Midsommar. Ah, On a peut-être entendu parler de oui, ça. oui, j'en ai entendu parler. Il se passe en Norvège ou Suède, sur un festival folklorique qui ressemble un petit peu à une secte quand même. Et du coup, c'est les Américains, dont une femme qui vit un petit peu mal une situation désespérée, qui va être confrontée à ça et qui va dire c'est quand même bizarre ce qui se passe ici. Mhm. On prend de la drogue, les gens agissent de façon très étrange. Est-ce qu'on devrait avoir peur ou est-ce qu'on devrait plutôt Prends de se la drogue. sentir mais vraiment à l'aise? Mais oui, mais prenons de la drogue, c'est génial. Et c'est fascinant. Et c'est le genre de film où je me suis dit, est-ce que je ne suis pas un psychopathe? D'accord. Parce qu'il se passe des trucs horribles, mais moi j'ai trouvé le film totalement cohérent. Donc à la fin on me disait, oh mais c'est horrible ce qui se passe. Et moi je disais, non, c'est totalement logique par rapport au récit. Quoi? T'as trouvé ça normal? Non, c'est pas normal, mais c'est cohérent. Et vraiment au niveau réel, je veux dire à un moment par exemple, un personnage prend de la drogue, Ouais. et visuellement on nous retranscrit ce qui se passe Oui. quand on prend cette drogue. Et ça c'est impactant parce que tu t'attends pas à Mm. avoir ça. Par exemple des fleurs qui vont grossir à l'écran, et c'est pas cadré pour qu'on comprenne ça. C'est genre subtil, D'accord. c'est bien fait. Et oui, là, le réal Ari Aster qui avait fait Hérédité là, il y a 1 an ou 2, et là, qui fait encore mieux. Et ouais, top 2. L'expérience. Regardez-le. Mon 2, ce sera Edmond de Alexis Michalik. Donc une pièce de théâtre adaptée à l'écran avec Thomas Oliveres qui m'a bluffé parce qu'il est habitué plutôt à des rôles de comédie un peu grasses. Ou du Spirou Fantasio, oui. on se disait qu'est-ce que c'est que ce truc ouais. En Edmond de Rostand, il est incroyable. C'est le film de janvier qui est pendant très longtemps resté top, numéro 1 de mon top. Je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est du cinéma français qu'il faut soutenir. Il n'a pas fait assez d'entrées pour moi. C'est bien dommage. Mais il est sur Canal, regardez-le. Je l'ai en Blu-ray, achetez-le en Blu-ray. Ça vaut 15 €, c'est pas grand-chose. Franchement, pour un film de cette trempe. Il y a un côté vraiment feel good. Au-delà de ça, c'est touchant. C'est la création, quoi, c'est- Ouais, puis c'est en plus, la tirade du nez, on la connaît tous. Et là, elle est racontée 3 fois. Et celle sur scène, on l'entend pas. Mais quand elle est racontée d'abord par Honoré de Balzac, enfin, on suppose que c'est Honoré de Balzac, Ouais, c'est ouais. pas dit, mais... Puis ensuite, quand il la sort comme ça, de façon très, comment dire, improvisée,
Olivier Gourmet qui joue le premier interprète de Cyrano. Franchement, c'était trop bien. J'ai fait une critique tout en vert, tout en alexandrin. Allez la voir, Ouais, franchement. c'est un très très gros boulot. Et voilà, je suis très fier de cette vidéo. Mais... Juste pour revenir sur Edmond, moi, Cyrano, vous voyez à peu près de quoi ça parle. Ouais. J'ai regardé le film de Rapno avec Depardieu le matin. Ouais. Et du coup, j'ai vu Edmond, un peu l'envers du décor. Donc ça complète aussi ce film ouais. pour qu'on comprenne d'où ça vient. Je connaissais pas l'histoire en entier, je connaissais Tirade du nez, mais donc je l'ai encore plus apprécié si je connais. Je trouve en connaissant pas. Amoureuse, tout ça. Ouais. C'était vraiment trop bien, franchement. Voilà. Top. Numéro 1, Top. meilleur film de Le l'année. meilleur film de l'année. Encore une fois, c'est très personnel. Oui. Là, celui-là, je pense que très peu de monde en a entendu parler. C'est un film japonais. Beaucoup de cinéma asiatique quand même dans les surprises et top. C'est Asako 1 et 2. Bon là, je ne veux pas révéler l'histoire, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, en plus je vous conseille de le voir. Mais c'est la romance, c'est la romance absolue. Moi j'ai été transpercé au cœur, touché. Et disons que dans ce film, pourquoi c'est un chef-d'œuvre, c'est parce qu'il y a une leçon de vie. J'étais au cinéma et je regarde ça arriver et je me dis ah bah oui, ça c'est beau, voilà une belle clôture, voilà une belle leçon de vie. Et puis tu réfléchis après, tu fais mais oui, mais c'est une super leçon de vie. Et tu vois, ça te fait réfléchir et tu te dis cette leçon de vie finalement, elle va me faire grandir personnellement. Donc c'est au-delà de ça, c'est voilà, c'est indescriptible, c'est ultra personnel évidemment. Mais Asako 1 et 2, si vous voulez un cinéma qui touche à la romance, au-delà des trucs, c'est pas du tout une comédie romantique ou tout ça, c'est très profond. C'est très beau, c'est très touchant, c'est assez surprenant. Okay. C'était mon top 1, parce que c'est le tout premier film que j'ai vu de l'année. Et tout le long de l'année, je me suis dit, il va se redoubler, il va se redoubler. Et à aucun moment il s'est fait doubler. Donc c'est le premier film que j'ai vu de l'année. Et ça restait mon chef-d'œuvre. Janvier est un super... Ouais, Janvier a été super au niveau cinéma de glace, Edmond, Dragon 3, Creed. Franchement, il y a eu des bons films en janvier. Moi, ce sera My Beautiful Boy. Voilà, mon meilleur film de l'année. J'ai une relation très, très importante avec mon père. Vraiment, au-delà de l'amitié, au-delà de la simple relation père-fils. Il m'a fait découvrir plein de choses. Je suis très proche de lui. Ça m'a touché, cette histoire. Vraiment, cet enfant qui tombe dans la drogue, que son père fait tout, vraiment tout ce qu'il peut pour l'aider. Cette fin tragique à souhait. Ah ouais. Ah Oui. On est presque dans le sordide sur on se dit, J'ai trouvé ça tellement touchant. J'ai pleuré tout le long du film en fait. Il tombe dans la drogue, il s'en sort, il retombe, il s'en sort. Il retombe, c'est dans tous les... Franchement, Timothée Chalamet, Steve Carell... Vous avez dit, il mérite 10 Oscars. Vous avez dit qu'il en parlerait mieux que moi. Hein. Moi je suis passé à côté, voilà, toi moi, t'es transporté, pris dedans. Je comprends totalement. Il y a la photo, le jeu du plan séquence de la voiture avec ce coucher de soleil. Non, il y a une photographie qui sera jamais nommée, mais il la mérite aussi, l'Oscar de la meilleure photographie de l'année. Franchement, My Beautiful Boy, je trouve que c'est incroyable. Timothée Chalamet commence une carrière incroyable, il a 23 ans, il a mon âge. Il fait des choix de films incroyables déjà. Il mérite 10 Oscars. Steve Carell, qui là a commencé par des comédies assez vieux déjà, il a maintenant 45-50 ans, il fait des choix de carrière excellents. Il avait aussi joué dans Vice. Il a joué dans Vice, il a joué dans Big Short, il a joué dans Crazy Stupid Love, qui est une des meilleures comédies romantiques pour moi. Non, franchement, Steve Carell, ce film est incroyable, c'est le meilleur film de 2019 pour moi. Bon, c'est bon, on a fini le bilan de cette année 2019. Et excellent parce que on a dû faire donc un top 10, on s'est dit non, on pourra pas, faudra faire des surprises. Et encore une fois, ça débordait parce que moi j'aurais pu faire un top 25, un top 30, il y a tellement de films à mettre dedans. C'est une très bonne année cinéma, encore comme l'an dernier, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses. Hâte de voir ce que 2020 nous propose. Profitez, allez voir des films, vive le cinéma. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre votre top 10 dans les... C'est ça le plus important. C'est ça, qu'on puisse débattre en commentaire. Et qu'on puisse peut-être avoir des bonnes surprises ou y passer à côté. Oui, c'est ça. Exactement. N'hésitez pas à partager si la vidéo vous a plu, bien évidemment. On se revoit bientôt. C'était le Geek à lunettes. Florent était là aussi. À la prochaine. Finité. Incantatem.